MyFooty, mon nouveau partenaire qui va vous permettre de pouvoir avoir des coques personnalisées ou aussi bien avoir des coques de votre club favori dans le rugby, le basket et le football. Profitez d'une réduction de 10% grâce à mon code KEKE02, le lien dans la description. Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler des infos FIFA Ultimate Team sur ce FIFA 21. eSport, du coup, les amis, nous a annoncé du coup les infos sur ce mode Ultimate Team. Je suis plutôt assez ravi en tout cas de ces infos. Ils ont encore mis la barre très haute et du coup on va pouvoir en parler en tout cas dans cette petite vidéo. Et du coup on va commencer les amis forcément par ce fameux speech note si vous êtes en vacances. Alors bien sûr on va pas parler de tout dans ce pitch note parce que sinon ça va être un peu long la vidéo. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir vraiment très simple. Et après, je vais vous montrer vraiment surtout les infos principales de ce pitch note. Vraiment simplifié, vous allez voir en tout cas dans cette vidéo, ça va être simple. Mais je voulais revenir avec vous en tout cas sur un mode qui va arriver du coup les amis. Dans ce FIFA 21 Ultimate Team, c'est les événements FUT. Donc du coup, ce qui est écrit, pardon. C'est jouer ensemble ne se déroulera pas seulement sur le terrain dans un jeu en tête-à-tête dans les événements FUT. Vous pouvez collaborer et rivaliser en remplissant des objectifs dans le jeu pour débloquer des récompenses en tant que communauté. Cette année, nous apportons deux nouveaux types d'événements en objectif. Donc voilà ce que c'est en tout cas que les événements FUT. Donc comment encore gagner des crédits, comment gagner encore des packs, comment encore gagner peut-être justement comme on voit dans cette image, des choses pour pouvoir customiser ces stades. Ça on va pouvoir en parler aussi dans cette vidéo puisque c'est la nouveauté aussi cette année, on peut customiser ces stades. Donc ça c'est pareil, c'est un point encore plus pour être encore plus chez soi. Du coup vous pouvez voir là c'est comme un pass, un espèce de pass, pareil on peut débloquer des choses dans les événements communautaires. Et il y a aussi les événements d'équipe. Donc avec les événements communautaires, chaque joueur qui réalise des objectifs dans les groupes spécifiques contribuera à un pool global d'XP. Au fur et à mesure que ce pool d'XP augmentera, la communauté progressera vers des seuils qui débloqueront des récompenses pour tous ceux qui ont terminé au moins un objectif de l'événement. Et on va passer du coup aux événements d'équipe les amis. Donc ça qui est aussi la nouveauté aussi des événements FUT. Du coup les événements d'équipe diviseront la communauté en différentes équipes pour s'affronter pour des récompenses. Rejoindre une équipe est facile lorsque vous démarrez l'événement, vous aurez le choix de soutenir l'une des 5 équipes, chacune avec son propre ensemble d'objectifs et de récompenses. Les équipes peuvent être créées en utilisant n'importe quel type de thème ou de compétition. Avez-vous l'équipe Pelé ou Maradona, Première Ligue ou Bundes? Qu'en est-il des robots, des dinosaures ou des monstres marins? En tout cas quand il s'agit de choisir votre équipe, ne vous inquiétez pas de celle qui compte le plus de membres, soyez derrière votre favori car la concurrence ne consiste pas à gagner le plus grand nombre total d'XP. Les compétitions sont équilibrées en fonction des membres de l'équipe qui contribuent le plus de XP en moyenne pour l'événement. Donc une fois que vous avez choisi votre équipe, commencez à remplir les objectifs pour aider votre équipe choisie dans les classements. Et à la fin du concours, l'équipe gagnante sera récompensée par des nouveaux objets de personnalisation, donc probablement encore des trucs de stade ou des trucs comme ça, pour montrer votre allégeance, vos pièces ou vos packs, les types de récompenses disponibles changeront avec chaque événement tout au long de l'année. Nous avons des compétitions intéressantes à offrir cette année, avec qui je suis sûr que vous apprécierez. Et si votre équipe ne gagne pas la compétition, n'ayez crainte, il y aura toujours des récompenses de consolation, pardon. Donc du coup, ça c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant du coup. À ce que j'ai lu, franchement c'est quelque chose qui peut être intéressant à voir. Là c'est sûr c'est de la lecture, tout ça c'est sur le papier, à voir vraiment ce que ça donne maintenant, c'est manette en main, voir vraiment ce que ça donne vraiment ce mode. Peut-être d'entre vous n'avez pas exactement compris, donc il y aura sûrement des défis, on va choisir une équipe par exemple Alain, Doujo, Félix, et à l'intérieur de ça on aura des défis à réaliser pour pouvoir gagner des packs, gagner des trucs sûrement probablement, et sûrement qu'à la fin de la compétition en tout cas, celle qui va remporter le plus de points va remporter du coup la victoire et du coup va gagner des récompenses. Et même celui qui perd du coup va en gagner aussi. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc à voir quand même ce que ça donne.
Ça peut être sympa notamment pour jouer et diviser les communautés, enfin justement diviser la communauté, donc ça peut être vraiment bien sympa de s'affronter nous tous, donc on verra bien ce que ça va donner les amis, mais ça peut être un mode en tout cas bien intéressant. Donc voilà en tout cas pour les événements FUT, et là du coup les stats FUT les amis, donc ça va vraiment être aussi la nouveauté, pour pouvoir personnaliser du coup, donc un moyen de créer identité pour votre club, que ce soit Amphi de Iduna Park ou l'un des nombreux autres stades. Sous licence incroyable, vous pouvez associer Ultimate Team comme terrain d'accueil. Cette année, nous ajoutons à ces options quelque chose d'entièrement nouveau. Voilà notamment ça qu'on pourra customiser, donc notamment je pense les peintures, il y aura les logos, il y aura vraiment plein de trucs en tout cas qu'on peut personnaliser dans son stade. On va passer à ça les amis du coup. Donc on va revenir point par point maintenant ce qui a été écrit notamment dans ce pitch note. Et on va pouvoir notamment parler de ça, de cette vraie info que vous pouvez voir ici. Suppression des cartes formes. Tous les joueurs commenceront automatiquement à 99 de forme. Si ça ce n'est pas une bonne nouvelle, alors je sais qu'il y a eu des gens qui ont été un petit peu surpris, qui ont paniqué notamment par rapport à cette annonce, notamment pour l'achat-revente. Comment on va faire pour l'achat-revente, ceci, cela. Franchement ça changera rien du tout à votre achat-revente, surtout ne vous inquiétez pas. Par exemple si on fait de la tech avion, on mettait une forme équipe directement, si vous vous rappelez, on mettait une forme équipe et du coup ça remettait en forme tout le monde. Là pour vous savez 89 de forme, 89 de contrat, je vous laisse, on expliquera de nouveau de toute façon. La saison prochaine sur FIFA 21, pour ceux qui connaissent vraiment la tech avion, là tu auras pu à le faire, donc ça va être encore un gain de temps. Notamment aussi pour jouer en FUT champion. Moi tous les 2 matchs par exemple je remettais une forme équipe. Là j'aurais pas à le faire. C'est cool, c'est quand même des crédits en moins dépensés. J'avais même fait un calcul comme ça à peu près de tête, pour voir à peu près combien je dépensais de crédits notamment dans ces fameuses formes équipes. Et j'ai à peu près dépensé notamment 1 million de crédits là-dedans. Donc c'est quand même à l'année, si tu économises 1 million de crédits grâce à ça. Alors bien sûr quand vous allez jouer forcément les joueurs ils vont se fatiguer, hein, c'est logique. Alors tout, voilà, c'est quand même, ça reste quand même du réel, mais du coup il y aura plus ces fameuses formes équipes qui n'ont pas eu apparemment l'effet que EA Sports souhaitait. Voilà tout simplement. Et aussi les cartes entraînement du coup, qui prennent aussi pareil off, virées aussi, alors ça pareil les plots, c'est ça notamment les cartes entraînement. Notamment ici on aura le skill rating de votre adversaire sera affiché après la fin du match. Donc là vous pouvez voir par exemple, tu es en division 9, tu as une note technique de 185. Ton adversaire que tu as affronté, que tu as battu, il était à 134. Bon, tout simplement les amis. Voilà. Aussi du coup les récompenses du jeudi les amis seront toujours là. Donc ça va pas bouger. La seule différence c'est que maintenant en fait, notamment en division rival, tu avais 5 rangs. Cette année par exemple tu avais 5 rangs ou les autres années précédentes. Et ben là tu en auras 6. Donc du coup si tu as 6 rangs, peut-être que du coup il y aura quand même un changement au niveau des récompenses. Donc ça il faudra voir. Alors ça pareil une très bonne nouvelle les amis, quand vous allez monter notamment en division rival. Donc vos packs bien sûr vous allez les garder, ça va pas bouger, hein. Les récompenses normales ça va pas bouger, mais le bonus quand même pour encore gagner des crédits, c'est qu'à chaque fois que vous allez être promu, notamment dans une division, eh ben notamment vous allez pouvoir remporter des crédits grâce à cette promotion. Par exemple t'es monté en D1, là c'est un exemple, hein, 10 000 crédits. Vous inquiétez pas, hein, monter division 1 10 000 crédits, vous n'allez pas gagner que 10 000 crédits, hein, ça va être quand même beaucoup plus. Alors par contre, moi ce que je peux vous dire là-dessus, par contre, c'est que notamment quand vous allez vous faire vos 5 matchs de placement, on rigole comme chaque année quoi, du coup vous allez être classé dans une division. Par exemple, au bout de tes 5 matchs de classement, tu vas être division 5. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas gagner toutes les promotions d'avant, c'est-à-dire des 10, des 9, des 8, des 7, des 6 et des 5. Du coup, ce qui va se faire quand même après 5 matchs rival, je pense que ça va faire quand même pas mal de crédits remportés. Et du coup, notamment pour l'achat-revente, nous les traders, ça va être super encore pour pouvoir faire de l'achat-revente et gagner notamment des crédits encore plus facilement, même pour les personnes qui font pas de l'achat-revente. Donc c'est quand même quelque chose encore de super, une très bonne info. En tout cas, moi je trouve que cette année sur FIFA 21, ce que je vois, c'est que en tout cas, gagner des crédits, ça va être encore plus facile avec ça, notamment avec les événements FUT qu'on a parlé notamment. Je pense que ça va être quelque chose encore d'être très facile de gagner des crédits. Aussi les amis, notamment, qui avait une question d'un tweetos, notamment, que les amis, que si tu ponces une semaine en coop, les 2 joueurs gagneront en points de rang, plus note technique, et ont des récompenses, ou seulement le capitaine. Donc lui, c'est lui qui a posé cette question.
Et la personne lui a répondu, les deux joueurs gagneront des points et grimperont en rang bien sûr, chacun sur son compte. Si vous êtes en D8 et que vous battez un joueur qui se trouve en D3, vous ne gagnerez pas plus de points sous prétexte d'être en D8. Donc voilà, donc ça c'est pareil, hein. Tu gagneras pas plus de points si tu bats un joueur qui est supérieur ou inférieur à ta division. Donc ça c'est pareil, ça ne bouge pas. Donc. Aussi les amis, du coup pour le mode FUT Cop, donc l'hôte de la partie sera le capitaine, il choisira le mode de jeu et son équipe sera la vôtre. Donc ça c'est pareil, c'est bien, c'est par exemple, je sais pas, tu vas t'associer à un coéquipier, bah peut-être que vous allez prendre justement entre les deux celui qui a la meilleure équipe possible pour pouvoir rivaliser dans ce mode, parce que c'est pareil, dans ce mode FUT Cop, bah tu auras des récompenses. Alors après, est-ce que ça sera pareil qu'en rival, exactement les mêmes, ça sera à voir aussi. Et le matchmaking rival est basé sur la meilleure division entre vous deux. Donc par exemple, si toi t'es en D8 et que ton pote est en D3, bah tu affronteras du coup des joueurs qui sont en D3 tout simplement. Donc ça c'est pareil, c'est une info. Donc pensez peut-être aussi quand vous allez faire vos équipes, bah, essayez pourquoi pas d'essayer d'avoir à peu près la même division quoi. Qu'il n'y ait pas trop de division d'écart, parce que peut-être la personne qui va jouer en D8 va rencontrer des joueurs D3, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour lui. Après c'est du COP, donc c'est quand même un mode différent, donc mais bon, au mieux peut-être je pense avoir une équipe aussi équilibrée quoi. Donc ça c'est important. Du coup ça c'est pareil, c'est pour les générations de consoles, notamment en crossplay, on pourra pas jouer par exemple, un joueur PS4 ne pourra pas rencontrer un joueur PS5, donc ça c'est pareil, c'est une info aussi qu'on peut vous donner. Donc malheureusement, moi si un jour je veux affronter mes abos PS5 et que je suis encore sur PS4, je peux pas les affronter. Donc ça c'est un petit peu dommage en tout cas, et pareil pour ceux qui sont Xbox One et Xbox One X, bah c'est pareil. Voilà, et du coup le marché des transferts par contre sera regroupé, donc celui de PS4 à PS5 et celui de Xbox One à Xbox Series X, voilà, tout simplement. Donc ça c'est pareil, c'est une bonne nouvelle, voilà. Donc ça je vous ai déjà dit, hein. Ah oui, ça c'est pareil, c'est l'info quand même. Alors ça c'est peut-être l'info, la grosse déception quand même, que j'ai eu notamment en match, notamment live friendly, je crois, ça doit être quelque chose comme ça, le mode qui doit s'appeler en FUT Cop amical, notamment. Par exemple, si moi j'aurais voulu, je sais pas, jouer avec un de mes potes et puis jouer contre, je sais pas, 2 de mes abonnés, tu vois. Bah malheureusement, je pourrais pas le faire, quoi, puisque le matchmaking sera aléatoire, tout simplement. La bonne nouvelle pour les joueurs, notamment très bons en FUT Champion, quoi, c'est qu'il y aura un top 200 FUT Champion et Clash Équipe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, notamment pour les personnes qui étaient pas loin du top 100, hein, notamment, qui faisaient 28, notamment, victoires en FUT Champion. Ah bah ces jours-là pourront en bénéficier et notamment pouvoir être dans le top 200 et forcément bah, les récompenses vont changer par rapport à ça, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi pour vous, les joueurs très bons au jeu. Et ça aussi on a le nouveau mode Live FUT Friendly. Donc match amical contiendra des objectifs à remplir, faisant fortement penser à l'ancien mode tournoi des anciens FUT avec des conditions d'équipe. Donc ça pareil, ça sera à voir. Donc tu vois, encore des objectifs, peut-être encore pour gagner encore des crédits, des trucs. Donc vraiment du contenu quand même sur ce mode, hein. Plus les années avancent et plus bah, c'est facile de gagner des crédits. C'est ce qu'on s'aperçoit. Donc du coup franchement c'est vraiment cool en tout cas toutes ces infos quoi. Et la dernière notamment que je peux vous donner les amis, ça va être sur la qualif FUT Champion qu'on a pu voir à un moment sur le trailer. C'est que en FUT Champion du coup ça sera pas 500 points mais du coup 2000 points, ça va rester en tout cas pareil. Voilà en tout cas les amis, en tout cas ce que je peux vous donner en tout cas comme info pour FUT. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo t'aura plu. En tout cas si elle t'a plu, en tout cas n'hésite pas à lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. En tout cas merci pour ton soutien. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, que en tout cas on va passer en tout cas encore un bon moment en tout cas sur ce FUT. Moi en tout cas j'ai très hâte d'y être et j'en suis plutôt très content. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde.